7e chapitre et avant-dernier chapitre de l'encyclique Fratelli Tutti pour nous introduire à la lecture de ce beau texte. Après nous avoir conduit dans les chapitres 5 et 6 sur les chemins d'une meilleure politique, d'une politique du meilleur possible, d'un plus grand bien, et puis aussi à travers les chemins du dialogue, eh bien, le pape François, maintenant, pour ces 2 derniers chapitres, à la fois nous conduit, pourrait-on dire, sur des sommets, mais nous fait aussi replonger à la source, à la racine spirituelle de tous ces enjeux de fraternité et d'amitié sociale. Un peu comme dans l'encyclique Laudato Si, qui se termine par une véritable méditation mystique autour du Christ et de l'Esprit Saint, eh bien, avec le pape François, dans Fratelli Tutti, à nouveau, il veut nous conduire au pied de la croix pour recevoir de Jésus la paix et le pardon, et pour les transmettre. Cette paix et ce pardon, c'est tout l'objet de ce chapitre 7, le pardon et la paix. Souvent, on se demande comment obtenir la paix, ou que signifie même prier pour la paix. Lorsque la question m'est posée à Saint-Louis-en-l'Île, je suggère volontiers d'aller d'abord se confesser, d'aller d'abord recevoir la paix pour notre cœur, pour notre vie, et pour pouvoir établir la paix dans le monde, eh bien, commençons par recevoir le don de la paix en nous, par cultiver cette paix autour de nous, en famille, en paroisse, auprès de nos amis et dans notre société. La paix, dit le pape François, consiste à repartir de la vérité. Lorsque nous allons nous confesser, nous faisons la vérité sur notre vie, la vérité sur nos péchés. Nous demandons à Dieu la lumière de sa vérité, qu'il éclaire en nous ce qui est encore à purifier, à guérir, à apaiser. Eh bien, il en va de même entre les personnes, entre les pays. Il en va de même lorsque l'on se blesse, il faut voir la vérité du mal, la vérité d'une plaie, la vérité d'une maladie pour qu'elle puisse être guérie. Le travail de la vérité suppose cette mise en lumière qui seule peut conduire à la paix. C'est pour cela que le pape insiste dans la grande tradition de l'Église sur le fait que la vérité, la paix, la justice et la miséricorde ne s'opposent pas. Bien au contraire, elles fonctionnent ensemble, elles se complètent, elles sont même indissociables. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit le psaume. Il n'y a pas de réconciliation sans travail de vérité. Nous le savons bien dans beaucoup de conflits, notamment entre des pays. Cela est un enjeu très important. La paix, dit le pape François, est toujours un artisanat. C'est un mot que le pape emploie volontiers pour désigner ce travail, le travail des chrétiens, le travail de l'humanité au service de la société, de la communion, de la fraternité. Il ne s'agit pas de faire dans le global, où il s'agit de faire ou dans la série industrielle, si vous voulez, mais de prendre les choses de manière délicate, précise, un artisanat, beaucoup de délicatesse, beaucoup de temps pour pouvoir obtenir la paix qui est toujours un don à recevoir et un travail à accomplir. Et puis, la paix est aussi une architecture, dit le pape François. Un artisanat et une architecture, ce qui souvent fonctionnent ensemble, pour nous dire que la paix suppose d'avoir une vision d'ensemble, une vision large, pour que les relations soient plus vraies, plus apaisées, plus confiantes. Et puis, en même temps, une vision précise des choses. Cette sagesse qui est celle de la Bible, qui est celle des livres de la sagesse, qui est celle de Dieu lui-même, de voir toutes choses dans l'unité et en même temps dans la précision, dans la singularité, dans le détail. Il y a une phrase du Concile Vatican II que j'aime beaucoup qui dit que la paix n'est pas l'absence de guerre. Cela est vrai entre les peuples, cela est vrai entre les partis politiques par exemple, cela est vrai aussi dans notre propre cœur. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, la fausse paix. Vous savez, comme on disait sous l'Empire romain, la Pax Romana, tout va bien, les faux prophètes qui nous disent qu'il n'y a qu'à décréter la paix. La paix n'est pas non plus, dit le pape François, la coexistence pacifique qui ferait comme si on était en paix. Alors, la paix consiste et ne peut se trouver qu'en intégrant chacun dans une communion, chacun dans sa singularité, dans une communion plus large, et en particulier les pauvres et les petits, les derniers, le soin des derniers, cette option préférentielle pour les pauvres dont le pape a déjà parlé, qui justement n'est pas une option, mais qui est vraiment un choix de ne pas seulement faire pour les pauvres, mais avec eux, de permettre aux pauvres et aux petits, à tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre exclus de la vie sociale, de la vie démocratique, ou qui s'en sentent marginalisés, de devenir des acteurs, de devenir aussi des voix qui portent. Et puis enfin, cette paix, le pape nous rappelle qu'elle est indissociable du pardon. Il n'y a pas de paix sans pardon. Le pardon, et il n'y a pas de pardon sans travail de la mémoire. Alors, le pardon n'est pas l'oubli, même si nous demandons à Dieu d'oublier nos péchés, même si le temps nous aide à oublier ou à recouvrir d'un voile les péchés, eh bien, le pardon n'est pas l'oubli. Il s'agit de ne pas oublier des drames de l'humanité, il s'agit de ne pas oublier la Shoah, nous dit le pape, il s'agit de ne pas oublier
Hiroshima. Il s'agit de ne pas seulement décréter que nous oublions, que nous passons l'éponge ou que nous tournons la page, comme peut-être on le dit un peu trop facilement du pardon. D'ailleurs, quand Pierre pose la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois, c'est-à-dire l'infini. Eh bien, Jésus répond non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, l'infini de l'infini, impossible aux yeux des hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Le cardinal Lustiger, qui a traversé tant d'épreuves dans sa propre vie et dans la vie du siècle, de ce XXe siècle, de sa vie de prêtre et d'évêque, eh bien, aimait à rappeler comme prêtre et comme évêque, le pardon est une résurrection des morts. Le pardon est une résurrection des morts et on pouvait dire qu'il était particulièrement concerné, sa mère ayant été assassinée à Auschwitz et ayant été lui-même confronté à la fois au nazisme, au communisme, comme le pape Jean-Paul II, qui aimait aussi rappeler que le pardon est le signe vivant, tangible du fait que Dieu est ressuscité d'entre les morts. Le pape François termine ce chapitre avec 2 grands sujets de la doctrine sociale de l'Église, en nous redonnant à la fois de manière assez classique l'enseignement de l'Église et en même temps en réveillant les consciences dans un cri prophétique assez virulent. D'abord à propos de la guerre juste. Il n'y a pas de guerre juste, dit le pape François, comme déjà le pape Jean-Paul II le disait. Bien sûr, l'Église donne des critères à l'école de saint Thomas d'Aquin en particulier, que l'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, pour évaluer quand est-ce qu'une guerre est juste, en particulier quand tous les moyens de recours ont été épuisés et quand la proportionnalité s'impose aussi dans la réponse. Mais au fond, la guerre est toujours un échec. La guerre n'est jamais une bonne solution, dit le pape François. Et puis, la peine de mort aussi, le pape en parle. Et là aussi, il clarifie encore, il approfondit encore ce que déjà le catéchisme de l'Église catholique, avec le pape Jean-Paul II, avait précisé. Et le pape nous fait remonter à des fondements anciens chez les premiers chrétiens, de cette attention au commandement « tu ne tueras pas », dont la peine de mort, mais aussi, dit le pape, la prison à perpétuité ou l'abus d'emprisonnement préventif parfois, ou d'autres pratiques encore viennent contredire ce principe « tu ne tueras pas, tu serviras la vie ». Et ce chapitre se termine par cette contemplation du Christ en croix, du Christ dans sa passion qui renverse toute violence, du Christ dont le sang qui coule du cœur transpercé vient nous apporter le pardon et la paix, pour que nous puissions les transmettre et en être les témoins pour bâtir un monde plus fraternel. Ce sera l'objet du chapitre 8. Bonne lecture.